Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo pour parler de l'horizon 10 ans parce que je continue de recevoir toujours les mêmes questions, à savoir pourquoi le merdier actuel dans le monde, qu'est-ce qui se passe, quel est le but. Tout le monde se gratte la tête en se disant mais quel est le but. Alors pour moi le but il est évident, il est... Bref, on va faire un petit tour d'horizon. Donc je vais commencer par vous montrer le cap ratio. Donc c'est ce qui mesure, c'est ce qui compare les bénéfices futurs par rapport au prix et par rapport à la valeur de la rente en bourse. C'est un ratio qui est assez connu et ça calcule en fait, ça vous donne une estimation en termes de probabilité du return, donc du rendement des actions américaines. Donc c'est une étude qui a lieu, qui compare les 70 dernières années pour établir un taux de corrélation et qui dit, ben voilà, quand il y avait telle situation, la corrélation indique qu'on a une probabilité voilà, d'avoir 5% de rendement, 10% de rendement, voilà, le rendement ici, 15% de rendement, 20% de rendement. Donc actuellement, on a un cap ratio, un current Shiller PE autour de 38, ce qui est quand même extrême par rapport à l'univers qu'on connaît depuis des années en termes de boursier. Et donc ça nous donne à horizon 10 ans un espoir de gain de 0% à peu près. 0% d'espoir de gain à horizon 10 ans sur les actions américaines. Donc il est clair que les stratégies qui marchent depuis 15 ans vont toutes partir à la poubelle et c'est pour ça que moi je vais lancer plein de nouvelles stratégies sur Objectif Eco qui vont justement contourner cet écueil pour pouvoir s'en sortir même en période où les marchés sont stables. Il y a eu la même chose entre l'an 2000 et puis 2012. On a fait quasiment 0% pendant 10 ans. Alors qu'est-ce qui va se passer à horizon de 10 ans À mon avis, ça va être beaucoup plus politique que économique. Alors tiens, déjà, c'est assez amusant parce qu'on a appris hier que l'un des fonds, des hedge funds les plus importants au monde en termes de paris baissier a fermé. Le mec, ça fait 11 ans, d'ailleurs il a gagné 9 années sur 11 en étant tout le temps baissier, tout le temps short. Et puis là, il a lâché l'affaire. Il a perdu 80% de ses souscriptions. Et puis, il fait sa pire année depuis 20 ans, je crois. Et donc, il lâche l'affaire, il ferme. Et il explique que les marchés n'existent plus et que ce ne sont que des paris politiques à faire et qu'il est impossible de deviner l'issue des décisions politiques pour ensuite anticiper le futur sur les marchés financiers. C'est ce que j'ai pas arrêté de vous dire dans plein de vidéos récemment. Je sais pas, on me pose des questions, je sais pas, c'est pas possible, c'est pas un jeu, c'est comme la crise du siècle, je pensais que ce serait monétaire, en fait, c'est politique et pseudo-médical, donc c'est impossible de savoir, et quand on est honnête et raisonnable, on comprend qu'on n'y a plus aucune probabilité qu'on puisse anticiper quoi que ce soit dans le futur, puisqu'on est à la merci d'un pouvoir politique. Alors maintenant, parlons politique. Donc moi, c'est pas ma zone de confort, la politique, je m'en branle un peu, comme vous avez déjà pu le voir, le constater, néanmoins, on a quand même pas mal d'indications. Donc aux États-Unis, ils sont en train de autoriser 11 millions d'Amérique latine d'immigration. Alors ça fait un énorme débat parce que Biden a dit qu'il allait filer 400 000 $ à chaque mec qui arrivait de manière illégale. Donc c'est invraisemblable par rapport à ceux qui payent des impôts, ça pose un certain nombre de problèmes majeurs. Alors l'idée derrière ça, c'est la même chose qu'en Europe, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont complètement incapables de survivre dans l'économie capitaliste, et donc c'est de les mettre en situation de dépendance totale vis-à-vis de l'État avec un revenu universel, de manière à ce qu'ils voient tout le temps démocrate, voilà, un garantie basic income, et le but c'est de niquer le capitalisme, les républicains, donc tous les mecs de droite du monde, et de basculer. Donc, alors les démocrates gauchos, machin, c'est la même tambouille mondiale, c'est du communisme version moderne, donc c'est une réalité. Alors pourquoi ils veulent faire ça? Alors, en fait, c'est tout ça, derrière cette opération, c'est toujours les mêmes. Donc, on a notre ami George Soros, qui était pour moi un trader de génie, malheureusement, mais qui est aussi démoniaque en termes politiques. On a Bill Gates, je me rappelle que Bill Gates, qui est derrière tout ce bordel, est financé par son copain Warren Buffett, qui est à la grande cote sur les réseaux sociaux, et puis Jeff Bezos, qui a fondé Amazon. Je crois que la dernière fois que Jeff Bezos a filé du pognon à Bill Gates, c'était 10 milliards de dollars de donations dans la fondation qui fout le merdier au niveau mondial. Lequel Bill Gates a reconnu dans les interviews que j'ai mis sur mon Twitter tout à l'heure, qu'on peut aller voir maintenant, que en fait le vaccin, en fait, il servait à zop ta mère quéquette, à rien du tout. Grosso modo, il a reconnu dans cette interview télévisée ou filmée que le vaccin, la technologie du vaccin qui au demeurant provoque énormément d'effets secondaires, on en est à quand même quasiment 1 million d'incidents aux États-Unis.
Alors donc le vaccin n'a pas d'effet sur la transmission du Covid d'une personne à une autre, ce qui est normal puisque ça passe aussi par les animaux, donc il n'y a jamais aucun vaccin qui pourra bloquer quoi que ce soit en termes de transmission. Et en plus, il a quand même dit du bout des lèvres qu'au bout d'un an, grosso modo, le vaccin avait plus trop d'effet. Charmant, donc du coup, truc qui sert vraiment à rien, sachant qu'en plus le taux de mortalité du Covid est de 0,3, je crois, un truc comme ça, c'est n'importe quoi. Alors pourquoi autant de délire? Pourquoi les milliardaires s'associent? Je pense qu'en fait, ils veulent un contrôle mondial. C'est pas que les États-Unis. On part vers, par exemple, là, la semaine dernière, on a aussi, le mois dernier, je veux dire, on a aussi 136 pays s'accordent sur une taxation minimale à 15% pour une multinationale. Voilà. Donc en fait, je pense que le pourquoi derrière tout ce merdier, c'est pour établir un pouvoir mondial et non plus dispatché à travers les pays. On voit que le Covid, c'est une réponse mondiale. On voit qu'ils cherchent une imposition mondiale pour une multinationale. Et on voit également que l'ONU a proposé de faire une taxe sur le revenu personnel. Là, il s'agit d'une taxe sur les personnalités morales, mais ils sont ici en train de parler à l'ONU d'une taxe personnelle sur les individus à l'échelle mondiale de 10% de tous les revenus mondiaux qui sont centralisés à l'ONU. Donc ça serait beaucoup plus facile. C'est une question de contrôle et de pouvoir pour moi, et non plus d'économie. Et donc tout le merdier, à mon avis, qu'on est en train de voir aujourd'hui n'a qu'un seul but, c'est de consolider une seule mainmise sur l'ensemble de l'humanité. Alors, il y a aussi une autre histoire qui est dans les tuyaux, qui consiste à créer une monnaie probablement mondialisée, mais pour supprimer également les monnaies. Moi, je pense que c'est ça le premier truc qui va sortir dans l'agenda à 10 ans. C'est ça qui va sortir en premier. C'est-à-dire qu'ils vont buter les monnaies, et alors ils vont instaurer, comme en Europe, en fait, ils vont dupliquer le projet européen à l'échelle mondiale. Et alors, les monnaies, c'est bien pratique parce que ça régule. La monnaie, ça permet d'ajuster les écarts de productivité et les écarts de production entre les races, entre les gens, entre les pays, entre les cultures, entre les religions. Donc, c'est vraiment le point d'équilibre qui permet que le système fonctionne et qu'on cohabite sans se foutre sur la gueule. Parce que qu'est-ce qui se passe? On va dire la vérité c'est que y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Voilà, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité, ça n'existe pas, et il y a des mecs qui sont meilleurs que d'autres. Donc je pense qu'ils vont instaurer une monnaie unique pour casser tous les faibles et pour les éliminer. Alors c'est terrible, c'est dur à entendre, mais c'est une réalité. Le Covid, il tabasse pas les mecs qui sont en bonne santé. Personne n'a jamais... Les mecs de moins de 55 ans qui étaient en bonne santé, qui n'avaient aucune maladie, il n'y a quasiment personne qui a claqué, c'est juste un rhume. Après, les mecs qui ont plus de 65 ans, qui sont faiblards, qui ont déjà une maladie, eux, ils se sont fait allumer. C'est qu'une coïncidence, bien sûr, hein. Mais imaginons 2 secondes que ce ne soit pas une coïncidence et que le but du Covid, il a été fait en laboratoire pour buter les faibles, parce qu'on va appeler les choses par leur nom. Eh bien, instaurer une devise mondiale, c'est exactement le même objectif, c'est-à-dire que les faibles vont se faire buter. On l'a vu avec la zone euro, toutes les industries italiennes, espagnoles et à moitié françaises ont valsé au profit de l'Allemagne et des Pays-Bas. Et tout le monde a pris sa claque, tout simplement parce que l'Allemagne sait mieux fabriquer en termes industriels que le reste, est beaucoup plus efficace à ce jeu. Et donc l'Allemagne a bouffé l'Europe via une devise unique, et je pense qu'ils veulent instaurer au niveau mondial à nouveau une crypto-monnaie, d'abord parce que cette fois-ci pour la contrôler, il n'y aura plus de cash, il n'y aura plus rien, et ensuite pour bousiller les faibles. Donc pourquoi je relance Objectif Éco, je me suis remis à retravailler, et pourquoi on va développer encore plus les produits et en anglais et en français, parce que je pense que les gens faibles vont crever d'une manière ou d'une autre, soit avec des virus, soit avec de la monnaie, donc ils vont crever économiquement, enfin ils vont tellement misérer, ils vont se suicider, ils vont tomber malades, Aux États-Unis, on a appris par exemple qu'on ait un pic de dépression, on est proche des 30%, le pic précédent historique était à 10%, 11% après les attentats de 2001, donc là on a 3 fois plus de dépression. C'est le but, c'est de casser les faibles, de les éliminer. On est dans un scénario de dépopulation et donc tout va être fait pour ça. Donc moi je pense qu'Objectif Éco a un rôle à jouer pour éduquer ceux qui ne veulent pas rester faibles et qui veulent s'en sortir, et on va être tous en train de se bouffer les uns les autres économiquement. Donc les mecs qui ont plus de compétences, de knowledge, de savoir, de capacité d'exécution resteront et les autres se feront niquer. Voilà. Donc c'est pour ça que, en ce qui me concerne, Objectif Éco, je ne l'abandonne pas, malgré mes débuts d'activité américaine, je garde ce projet dans ma besace parce qu'il est très très important. Alors ensuite, on me dit, dans quel pays, parti, voilà, ça revient en boucle tout le temps, quel pays on peut s'enfuir? Je crois que vous avez absolument rien compris. C'est une question de mode de vie. Je vais chercher les 3 S.
C'est un mode de vie, c'est pas, il n'y a pas de pays. Vous voyez bien que tous les pays sont consolidés et vont suivre un pouvoir mondial et l'enfer va être sur la terre entière. Donc on ne peut pas réfléchir en termes de pays. Il n'y a pas un pays qui fait mieux ou moins bien. Vous voyez bien qu'aux États-Unis, ils sont en train d'importer 11 millions de latinos pour flinguer les États-Unis. Il y a le Texas qui annonce quand même aujourd'hui par son gouverneur que si les choses ne changent pas, ils vont demander une indépendance et ils vont faire sécession. Beaucoup de gens anticipent la fin des États-Unis sous quelques années. Et ça commence déjà à parler. Texas et Floride étant complètement à l'écart du reste des États. Est complètement opposé à la Californie. Donc le but, c'est de casser les États-Unis parce que les États-Unis ont trop de pouvoir et de transférer le pouvoir à l'ONU. Et le but, c'est d'avoir un pouvoir mondial. Donc c'est complètement aberrant. Et au moins, il faut arrêter d'être con, les mecs. Il faut arrêter d'être con, il faut piger le game. C'est complètement aberrant de chercher une solution d'un pays qui éviterait de ce merdier-là. Et non, ça y est, on est là, on est du communisme. Donc je rappelle que les 3S, j'ai commencé ce truc en 2019. C'est pas le Covid. La situation actuelle n'est pas une résultante du Covid. La situation actuelle, c'est un agenda qui a démarré probablement en 2014 ou en 2015 avec FATCA. Donc en 2016, ça a commencé à tabasser. Et donc moi, après, j'ai commencé à percuter. J'ai quitté la Thaïlande en 2017 pour aller au Panama parce que j'estimais que c'était plus facile et plus adapté pour moi d'être au Panama pour subir cette vague de communisme qui va peut-être durer 10 ou 15 ans. Que d'être en Thaïlande, parce que la Thaïlande n'offre pas beaucoup de droits pour les gens qui sont étrangers. La Thaïlande est un très très raciste. Donc j'ai créé ce programme avant le Covid en partie, et dedans il y a la solution à ce merdier qui est avant le Covid encore une fois, qui consiste à arrêter de penser en termes de pays, mais de réfléchir en termes de mode de vie. On se cache n'importe où et nulle part dans le monde. Il est impératif de comprendre comment on vit, ce qui compte pour soi. Et chacun a ses critères propres, et ensuite d'aller chercher un pays qui va pouvoir matcher avec les critères auxquels on tient. Mais c'est complètement aberrant de pouvoir penser qu'en choisissant un pays, ça va bien se passer grâce à une expatriation, parce que ce pays-là fait mieux que le reste. Il n'y a aucun pays qui est libre au monde. Quand vous voyez une news comme ça, 136 pays représentant 80% du PIB mondial. Donc soit on va vivre sur une île du Pacifique avec un PIB qui vaut zéro au milieu de nulle part, soit peut-être, je sais pas, en plus dans ces 136 pays, après il reste 60 pays d'Afrique qui représentent ZOB en termes de PIB, mais en termes de sécurité c'est invivable. Donc il n'y a pas de solution, on ne peut pas échapper à la notion de pays. Ce qu'il faut, c'est trouver à l'intérieur de certains pays des zones qui permettent de vivre comme vous y aspirez. Donc si vous êtes citadin, il va falloir choisir des pays où il y a des villes citadines qui sont à l'écart. De toute façon, il faut partir à l'écart, il faut fuir. On va vers un carnage, on est dans un cercle de dépopulation, c'est inévitable. C'est complotiste de dire qu'on va faire de la dépopulation. Pourquoi? Mais parce que c'est une matière première. Et puis toutes les mesures qui sont prises sont destinés à rendre la vie compliquée, dure, et ça va stimuler les aptitudes de survie de la population mondiale. Donc ça va pas être de la dépopulation, genre je te bute la gueule comme ça. Non, il y a une sélection. Je pense honnêtement, vu les décisions qui sont annoncées partout là depuis plusieurs mois, je pense vraiment que l'accent va être mis sur la sélection naturelle, au talent, à la survie. Et à la domination en fait. On va conserver l'effort. On est en plein reparti dans un scénario à la Darwin. Donc c'est de la connerie en fait, hein. Franchement pour moi c'est de la connerie de vous penser qu'il y a un pays qui non, je t'emmerde le monde là, je t'emmerde l'ONU, je t'emmerde tout le monde là, je t'emmerde la Suisse parce que tout est décidé en Suisse. Donc tant que quelqu'un rasera pas la Suisse, de toute façon la Suisse va comment dominer le monde via ses élites depuis là-bas, et donc il y a un pays qui arrive, je t'emmerde la Suisse, vas-y va te faire foutre, je gère mon pays autrement. Non, ça marche pas comme ça n'existe pas. Donc il faut ouvrir les yeux et puis il faut trouver, réfléchir, ce qui a été le cas d'ailleurs en 2019, on est quand même à fin 2021, commencer à réfléchir sur la manière dont on vit par rapport à ce monde. Voilà, le monde qu'on a connu, c'est fini, quoi. Alors non, c'est complotiste de dire ça va revenir comme avant, ça reviendra jamais comme avant. C'est du contrôle, c'est la fin de la notion de pays et le début d'un gouvernement unique mondial, le New World Order, qui était censé être complotiste, et maintenant c'est Big Bad Better, hein, on va construire meilleur, le futur, blablabla, c'est de la formule, mais le but c'est toujours le même. Donc c'est l'adaptation ou la mort en fait qu'il faut choisir, c'est super basique maintenant. Donc les 10 prochaines années vont être challengeantes, et en même temps ça va être fun. À partir du moment où on embrasse ce scénario-là sans barjoter, ça va être fun, parce que ça va être sport, et voilà, il va falloir la survie, il y a du bon. Le cerveau reptilien pour moi c'est le meilleur, c'est une force qui est complètement méprisée en France, parce qu'on met en exergue le mental, mais pour moi la force reptilienne elle vaut bien plus que le mental. Et moi
Les gens se demandent comment je ponds autant de contenu parce que j'utilise pas le mental, tout simplement. J'utilise jamais mon néocortex. J'utilise un circuit énergétique et puis j'utilise la force reptilienne. Voilà. Donc en fait, le monde de demain, pour moi, il est totalement adapté à ma personnalité et je vous invite vraiment à embrasser ça. Enfin, en tout cas, je pense que les changements qui n'arrêtent pas de s'enchaîner vont nous pousser en ce sens. Et moi, c'est une super bonne nouvelle pour moi. Ça paraît être une bonne nouvelle pour tout le monde. Je vais essayer de communiquer sur ces sujets pour en inspirer quelques-uns. Et puis, mais l'effort d'adaptation va être important. Ça, il faut bien en avoir conscience. Alors, pour finir cette vidéo réjouissante, il y a toute une bande de cinglés spirituels, voilà. Qui m'explique que alors, la souffrance humaine, voilà, c'est une expérience et que bah, tant pis si on meurt, etc. Mais que de toute façon, les gens qui sont connectés seront protégés et compagnie. Alors, je voudrais juste vous rappeler, parce que il y a eu des gens protégés dans l'histoire, ça s'appelle le Tibet. Et donc, les Chinois, ils n'étaient pas connectés de la même manière. Donc, il y a 1,2 million de Tibétains sur 6 millions qui se sont fait buter en Chine. Et en fait, ça continue, là, on voit, continue de construire des camps, de la merde, quoi, toujours la merde de destruction, les faibles, excusez-moi. Voilà, donc des camps, un demi-million de Tibétains ruraux qui sont endoctrinés, entraînés dans un training militaire. Voilà, si vous voulez faire des recherches, ils sont super connectés. La protection spirituelle, ça protège absolument pas du communisme. C'est le Dalai Lama, voilà, ils en ont pris plein la gueule et ça continue, ça s'arrêtera jamais. Donc, je vous recommande vraiment pas de miser sur la spiritualité par rapport au monde qui arrive. Je vous recommande vraiment de miser sur le cerveau reptilien. C'est lui qui va vous aider, c'est lui votre meilleur ami. Tous les mecs qui sont spirituels, en fait, ils ont plusieurs failles. La pensée domine la matière ou précède la matière et toutes ces conneries. Bah, au Tibet, en fait, la pensée a vachement dominé la matière, ce qui fait qu'ils se sont fait tous trucider dans un bain de sang. Donc, moi, je vous recommande de pas truster le mental, pas truster l'énergie, enfin, tout le bordel spirituel, et de bien vous concentrer sur les forces qui ont fait l'humanité, qui ont construit l'humanité depuis toujours, et ça s'appelle le cerveau reptilien. En espérant que ça vous inspire dans votre voie et dans vos recherches personnelles.